Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne et nous allons voir il me reste plus que deux signes, pour ce mois d'août, dans quelle énergie, je ne sais pas encore quel signe, vous allez être baigné, ce qui vient à vous, quelle est l'énergie principale, je sais pas, votre travail un petit peu, vous voyez ce qui va venir vous titiller, peut-être pendant vos vacances ou pas. Et alors, quel signe? Tadadadam. Quel signe, quel signe, quel signe? Allez, celui-là. Et nous avons le signe des béliers. Ah, c'est marrant, c'est marrant. On, 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 on a donc là, c'est le premier signe de l'année et il me reste le dernier, les poissons. Donc, oh la vache, la tête. Et donc, alors, pour les béliers, qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Allez, je vais prendre l'oracle de la lumière blanche. Pour les béliers, quelle est l'énergie principale? Qu'est-ce qu'il y a besoin de savoir? Anaposis. Alors, je vous la montre. Je suis un peu scotchée sur les mains. euh, Alors, je ne sais pas si c'est à prendre en main. Vous voyez comment ça vous parle, d'accord? À prendre en main, à se porter. J'ai pas l'impression que ça concerne autrui, quelqu'un d'autre que vous. Mais j'ai l'impression que c'est vous avec vous. C'est comme si vous vous regardiez dans un miroir. Vous voyez, c'est comme si on vous disait, regarde la belle personne que tu es. Regarde euh, l'être lumineux que tu es. Regarde, je sais pas, cette profondeur qui est en toi. Cette, non, pas cette légèreté dans le sens léger, léger, mais dans le sens léger. Oui, de profondeur, il y a un mot que je capte pas bien, mais il y a un truc de regarder dans le miroir. Alors, c'est votre vraie nature, mais il y a autre chose. C'est comme si il y avait plusieurs plans, plusieurs strates. Et regarde toutes les strates qu'il y a, vous voyez? Il y a comme un champ, plusieurs focus qui se fait. Je sens du mouvement et en même temps un alignement ou une intériorité, quelque chose qui est relativement posé, aligné. Alors, soit ça vous est demandé, soit vous allez vers ça. J'ai l'odeur de la lavande dans le nez, pourtant elle est pas fraîche fraîche, hein. Parce que là, elle se termine franchement quand même. Ça fait un moment que je l'ai coupée. Je sais pas pourquoi j'ai cette odeur dans le nez. Je sais pas, la lavande, s'il y a une signification particulière, des bienfaits ou...
Bon, vous pouvez aller voir, hein. Il y a un truc avec le nombril. Alors moi, le nombril, ça me fait penser à nombriliste ou le centre du monde ou à se centrer, à mettre enfin dans le sens de pas s'éparpiller quoi. On va, enfin le nombril, c'est par là qu'il y a quand même toute la nourriture qui arrive au niveau du fœtus quoi, par le cordon. Donc je sais pas, il y a quelque chose qui est en train de, j'allais dire de vous nourrir, mais en fait, c'est plutôt à coup. C'est plutôt à, faut voir comment ça nourrit, quoi. Et qu'est-ce que ça nourrit. Et parce que encore, on me montre ce truc de regarde en face, regarde-toi dans un miroir, regardez. Prends le temps d'observer intérieurement, hein, parce que vous regardez pas avec vos yeux physiques, d'accord? Alors, elle m'a presque fait peur là tout d'un coup. Ah, j'ai vu presque comme ici là. Deux yeux sombres qui étaient pas loin de me... Ça fait un truc un peu... Ah, ça fait comme un visage avec les lèvres ici, comme ça. Ouais, des fois, j'ai pas du tout le même regard sur l'ordinateur et quand je regarde la carte, hein. Mais là, il y a quelque chose de très... Je sais pas s'il y a une lutte intérieure ou quoi, parce qu'elle est juste magnifique, hein, cette carte, hein. Mais et- vous voyez, de regarder en face, là, dans le miroir, c'est comme s'il y avait deux facettes. Et ben là, je trouve qu'on est bien dans les deux facettes. Alors, ben du coup, je vais prendre deux facettes, forcément, deux facettes d'une pièce, hein. Donc, c'est un nouvel oracle que j'ai. D'accord. Faut pas vous éparpiller, hein, parce que dès que vous vous éparpillez, ça doit bien vous revenir, vous remettre sur le droit chemin, hein. Alors, pour les béliers, qu'est-ce qu'il y a besoin d'entendre, de savoir? J'étais avec celle-là, moi. Allez, on va prendre ces quatre. Alors, on va prendre le pendu. Le pendu, en fonction de comment vous la regardez, ou il est très cool, détendu, et voilà, il n'y a rien qui se passe, il est ok avec ça, il est limite pas le dédaigneux, mais pas loin. Et à l'envers, c'est comme s'il y avait un assèchement qui se faisait, un assèchement intérieur qui se faisait. Donc l'ermite, ce sont les attentes, les blocages, les attentes salutaires, et c'est l'arcane principal de la santé aussi. Donc soyez attentifs à votre santé. Moi, j'ai juste envie de couper cette corde, en fait, ce lien. Donc il est plus temps de vous reposer sur vos lauriers. Il y a un truc comme ça. En plus, on dirait qu'il y avait des branches de laurier ou de d'olivier, je sais pas. Il y a, on est encore sur les deux, hein, parce que vous voyez, on est vraiment sur deux facettes, deux attitudes. Je pense qu'il y a vraiment un truc par rapport à ça pour certains d'entre vous, hein. Alors, ensuite, vous avez le chevalier ou cavalier de coupe.
le cavalier de bâton et le battleur. Et là encore, on est sur deux attitudes totalement différentes. Un qui s'en va tout feu tout flamme, il sait même pas où il va, hein, ça donne vraiment cette impression-là. Et l'autre ici qui est beaucoup plus posé et qui comme analyse ce qui est avant d'avancer, quoi. Qui est beaucoup plus stable. Et avec le battleur, celui-là, il ressemble pas du tout aux autres. Il y a quelque chose de... Enfin, il ressemble pas aux autres battleurs. Il y a quelque chose de plus universel. Universel, d'unité. Alors, je vais prendre une autre carte parce que là, on était donc toujours dans ces dualités, voilà, dans ces comportements. Alors, je baisse parce que comme ça, vous allez pouvoir voir les cartes. Hop. Alors, il y a le roi de coupe et le 7 de bâton. Je regarde un petit peu ce fil conducteur. Il y a quelque chose de l'ordre de l'unité, d'un aspect souverain, de unité, souverain. Je sais pas, une certaine forme de confiance, de droiture presque, et d'un autre côté, une dualité. On retombe toujours sur la même chose, hein. Et parce que du coup, je demande, ouais, mais ça m'aide pas en fait pour répondre à la question, qu'est-ce qui peut vous aider à vous sortir de ça? Et là, je tombe sur le 1 et le 7. Et alors, textuellement, c'est un nouveau travail, quoi. Il y a quelque chose à prendre en main, en fait, pour avancer, pour cheminer vers euh, votre destinée ici. Et il est plus temps de fuir, en fait. Il faut affronter les choses et y aller. Se tenir droit et j'y vais. Il y a comme une forme d'injonction qui se fait, mais on sent une lutte intérieure très forte. Et le tarot, le seul conseil qui vous donne ici,
Mais je pense que vous en avez conscience, hein, mais ça a l'air... Enfin, on voit que la dualité est très, très imprégnée, quoi, et très puissante. Mais pourtant, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ce pendu? Quelle est l'attitude à adopter? Bon, je vais prendre celle-là alors. Non, j'aimerais bien qu'elle tombe d'elle-même en fait, une seule carte. Quelle est l'attitude à adopter? C'est faire le choix avec le 5, le pape de Dieu, de couper, de mettre fin à ce qui n'a plus lieu d'être pour débuter sur un nouveau chemin qui peut-être va être un petit peu sinueux, pardon, mais voilà, qui est plus porteur que ces épées, cette tête coupée, vous voyez. Donc oui, il doit y avoir des hésitations, mais il y a un positionnement intérieur ferme, il y a un positionnement intérieur, oui, ferme à adopter, tout comme vous avez un positionnement ferme de cette passivité quelque part avec le pendu, hein, on n'est pas dans l'action, hein, c'est le pendu. On est là dans l'attente ou blocage. Mais ici, il y a la possibilité de débloquer hein, avec cette épée qu'elle tient là dans la main et avec cette tête au-dessus d'elle, là, qui est tranchée. Hein. Euh, vous pouvez mettre un terme définitif pour aller vers ce nouvel être que vous êtes déjà. Hein. Mais voilà. Donc la seule attitude, c'est celle-là. Après, vous la prenez ou pas, ça c'est vous que ça regarde. Et du coup, dans le cas où vous la prenez pas, ah bah alors là par contre c'est assez clair. On a le diable et la roue de fortune, donc vous allez vers un truc hyper méga glauque. Hein. Là, c'est pas moi qui le dis. Hein. La roue de fortune, c'est voilà, vous allez vers un schéma qui va vers le diable. Le diable, c'est l'emprise, le pouvoir, euh, c'est tout ce qui est en lien avec le bas astral. C'est la carte principale aussi de l'argent, de la sexualité, la dépravation, les addictions, enfin voilà, le diable quoi. Hein. Donc c'est comme si vous alliez vers, bah, vous signez avec le diable quoi. Hein. Vous êtes sous une emprise, voilà, sous des traits peut-être plus ou moins angéliques. Et ben, bah c'est pas cool quoi. En plus, on dirait qu'il avait des pieds de bélier, des pattes de bélier. Vous voyez? Voilà, voilà. Eh ben, dites donc, c'est pas le tirage le plus cool que j'ai pu faire, hein. J'avoue que pas du tout. Ça plombe un petit peu l'ambiance pour le signe qui va suivre. Je vous le cache pas. Eh ben, c'est comme ça. Eh ben, je vous fais de gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite malgré tout un très bon mois de fin de, non, sûrement août d'ailleurs, un très beau mois d'août, de vacances et si vous êtes en vacances, voilà. Je vous informe, je vous fais de très très gros bisous et prenez soin de vous s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bisous!